Nous sommes à Marseille, chez Charles Bonsac, membre du comité du réseau Santé Région Lausanne et professeur associé au département de psychiatrie du CHUV. Charles, bonjour. Bonjour Philippe. Merci de nous accueillir chez toi. Tu es en congé scientifique pour préparer, ça tourne devant moi, des modules de e-learning dans le domaine de la psychiatrie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors mon idée avec ces modules e-learning, c'est de toucher un large public de professionnels ou éventuellement des proches et des patients pour être sensibilisés à la psychiatrie. Mais il n'y a pas une offre pléthorique déjà de formation dans le domaine de la santé en général et en psychiatrie en particulier dans le canton de Vaud ? Alors il y a une offre qui existe, qui est assez importante. Cette offre, elle demande en tout cas l'investissement des personnes qui se libèrent plusieurs jours, enfin, etc. Ce qui n'est pas possible pour beaucoup. L'idée, c'est que ça soit accessible facilement, de manière brève, où qu'on soit, et qu'on puisse finalement se sensibiliser à la psychiatrie, parce que c'est nécessaire de se sensibiliser à la psychiatrie, de manière simple. Si on a une heure, un petit peu de battement ou quelques minutes, on peut commencer ce module e-learning. Donc le principe, c'est des capsules vidéo qui captent, qui interpellent la personne qui la regarde, et puis à partir de là, il y a des objectifs, il y a du matériel pédagogique, il y a de la bibliographie, il y a des exercices, tout ça. Voilà. Alors l'idée, c'est 3 minutes pour comprendre la psychiatrie. La psychiatrie est difficile à enseigner dans un module ex cathedra habituel, où on explique des connaissances. Pour comprendre la psychiatrie, on a besoin de vivre, d'avoir du vécu, de vivre un peu ce que les gens vivent. Et c'est l'idée un peu de ces capsules, c'est de faire vivre une expérience et de donner les outils pour l'analyser comme on résout une énigme. Qu'est-ce qui fait que la psychiatrie est toujours assez innovatrice dans sa manière d'aborder autant les prises en charge que les formations ? Bon, en tout cas, pour les prises en charge, les personnes qui ont des troubles psychiatriques, c'est des troubles complexes qui touchent des aspects sociaux, des aspects psychologiques et des aspects biologiques qui s'entremêlent entre eux. Donc il y a tout cet aspect, par définition, pluridisciplinaire qui est déjà là. Donc en tout cas, pour ce qui est de la collaboration en réseau ou de la complexité des situations, en psychiatrie, par la force des choses, on doit aborder ces différents plans de manière simultanée ou en collaboration avec d'autres professionnels. Est-ce que le patient psychiatrique est un patient chronique comme un autre ? Alors, le patient psychiatrique veut se rétablir, et le rétablissement, c'est vivre dans la société, c'est aimer, c'est travailler, et ça ne se limite pas à faire disparaître des symptômes ou disparaître une maladie. Donc notre challenge, et je pense que le challenge de la médecine dans son ensemble, dans la médecine communautaire, c'est de pouvoir articuler notamment la brièveté des soins, le côté ciblé des soins, quelque chose d'économique, d'extrêmement ciblé, avec l'idée de qu'est-ce que c'est que se rétablir. Si on se rétablit d'un trouble psychiatrique, c'est qu'on veut être capable de vivre dans la société, justement d'aimer, de travailler. Si on veut se rétablir d'un diabète, on n'a pas seulement envie que sa glycémie soit stable, mais on a envie de pouvoir manger avec des amis, de pouvoir vivre sa vie normalement sans être encoublé par la maladie. Le choix de Marseille, c'est un choix de hasard, un choix de cœur. Est-ce qu'on trouve ici un environnement inspirant, des professionnels avant-gardistes ? Alors ce qu'on trouve ici, en tout cas, c'est beaucoup d'innovation. En France, c'est l'endroit où il y a le plus d'innovation en psychiatrie communautaire, avec des équipes mobiles, le logement d'abord, le soutien à l'emploi. Et puis on nous trouve, alors c'est ce que je découvre en venant ici, c'est des usagers très concernés, très impliqués, très militants, qui exigent des choses de la psychiatrie, qui exigent des choses de la médecine, et c'est des choses dont on a besoin pour faire avancer la psychiatrie ou la médecine. Ces capsules vidéo et tous les modules d'e-learning qui vont les enrober, ce sera disponible à partir de quand pour les professionnels et les patients vaudois ? Alors, fin de mon congé scientifique le 30 juin, et j'espère mise en place de cette formation à partir de septembre à la rentrée.